Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau live créatif. Donc ici Katia Néziris, votre démonstratrice Stampin' Up. Alors aujourd'hui j'avais envie de créer avec vous des projets pour Pâques, car effectivement cela va se rapprocher à grands pas, en tout cas pour toutes celles qui souhaitent fêter cet événement. On va pouvoir créer ensemble des projets autour de Pâques, que ce soit des cartes ou aussi des boîtes. Bien entendu, ces projets peuvent complètement s'adapter et vous allez pouvoir utiliser les éléments ou les idées et puis ensuite interpréter à votre sauce, que ce soit pour des naissances, peu importe en fait, vous allez tout trouver, en tout cas beaucoup d'idées. Bonjour à toutes celles qui arrivent, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui autour de différents projets, que ce soit cartes et boîtes. Ce que je vais faire tout de suite, c'est tourner ma caméra. Bonjour les filles. Et puis comme d'habitude, on n'hésite pas à me poser ces différentes questions en live ou tout simplement en replay pour celles qui ne peuvent pas assister à ce live créatif. Allez, je vais tout de suite me diriger vers notre petit pôle pour travailler ensemble et ensuite on va débuter tout ça ensemble. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, j'avais envie de travailler autour de ce set de tampons. Alors au départ, j'étais partie sur l'autre set de tampons du catalogue annuel avec la perforatrice lapin, mais c'est vrai qu'il a annoncé que justement, en tout cas en France, que elle va être prochainement en rupture de stock, cette perforatrice lapin. Alors si vous souhaitez l'acquérir, faites assez vite. Alors du coup, je suis partie sur ce set de tampons et en fait, je le trouve particulièrement mignon. Alors bien sûr, pour Pâques, en tout cas pour celles qui fêtent Pâques, mais en fait, je trouve que ces animaux peuvent tout à fait convenir aussi pour des projets naissance. Donc on n'est pas obligé de rester que sur un thème. Autre chose aussi, on peut utiliser ces animaux pour, par exemple, je sais pas, vous faites une sortie avec vos enfants, petits-enfants dans une ferme ou dans un lieu où justement on a pas mal de petits animaux. Je trouve que ça peut tout à fait s'adapter et c'est juste trop mignon. Bonjour à toutes. Contente de vous retrouver en tous les cas. Alors, on va travailler avec ceci. Autre chose, on va travailler avec cet outil. L'Insta Enveloppe. Alors si vous l'avez et que vous voulez créer en même temps avec moi, c'est l'occasion de sortir cet outil que moi j'adore parce que c'est juste impressionnant tout ce qu'on peut faire. Les deux Insta, que ce soit enveloppe comme pochette, pour moi ce sont des outils qui sont vraiment abordables, vraiment pas chers et qui permettent de confectionner de très beaux projets. On va utiliser cet outil afin de confectionner ce ballotin qu'on a ici, qui permettra justement de pouvoir glisser à l'intérieur des gourmandises. Alors quand je parlais justement de projets que l'on peut complètement adapter, je me dis que ça peut être vraiment très chouette si par exemple vous avez des enfants, petits-enfants, neveux, nièces, peu importe, et que vous confectionnez des projets aussi par exemple pour les anniversaires. Alors c'est vrai que nous très souvent on fait un cadeau justement pour les copains et copines qui ont pu venir aux anniversaires. On peut faire un petit cadeau et je trouve que ça peut tout à fait être très sympa et c'est franchement ultra rapide à confectionner. Et d'ailleurs un grand merci à mon ami Ludivine Leduc sous le nom de Les Créations Ludiques qui m'a justement reparlé de cette création et je me suis dit ah mais oui c'est vrai, on l'avait fait en formation et j'avais complètement oublié. Donc comme quoi justement en papotant entre nous toutes on retrouve encore des idées et du coup je me suis dit ouais il faut que je fasse ça, j'adore. Je vais montrer aux filles. Oups, pardon, j'ai en train de bouger ma caméra, pardon. Donc on va faire ça ensemble. D'autres choses aussi, c'est que je me dis toujours, quand on débute, on n'a pas forcément tout le matériel. Donc j'ai fait une version plus rectangulaire et là simplement avec le massicot. On arrive aussi à faire cette boîte. Alors j'aurais du mal à tout faire avec tout le monde, mais aujourd'hui je veux dire. Mais c'est vrai que c'est voilà une autre idée de boîte comme ça quand on n'a pas l'Insta Enveloppe que l'on peut aussi confectionner. Et là j'ai pris, il est juste trop mignon. Alors en restant encore dans les lapins, avec notre lapin, j'ai fait une carte ultra rapide. Alors franchement là c'est vraiment
ultra rapide pour justement voilà, vous apporter encore d'autres idées. Voici ce que j'avais envie de vous montrer en tout cas aujourd'hui. Alors pour ce faire, alors je vous propose de choisir le papier de votre choix. Et pour ma part, je me dis ça peut être franchement sympa et je trouve que ces papiers en tout cas sont colorés, font bien printanier et peuvent voilà être une belle idée aussi pour les utiliser et faire ce genre de boîte. Allez, je pars sur du jaune, comme ça je change un peu. Donc ce sont les papiers 15 par 15 Vichy. Hop, je vais même pas avoir besoin de massicot, donc c'est ça qui est juste top. On va simplement prendre son Insta enveloppe ainsi que le plioir qui est toujours glissé sur le côté. À partir de là, eh bien, on va utiliser cette fois-ci les pouces. Donc on a le 2 pouces, 3 pouces et 4 pouces. Je positionne mon papier toujours bien droit, donc enfoncé ici afin d'être bien droite. À partir de là, donc vous voyez, je mets le bout de ma feuille à l'extrémité ici sur le 2 pouces et là, je forme mon pli. Pardon, je suis un peu trop basse, mes excuses. Donc, j'ai positionné mon papier là, perforé, et là, je forme justement mon pli qui est ici. À présent, je repars encore de mon coin de feuille, je me mets 3 pouces, je perfore, je viens ici et je termine avec le 4 pouces. Je perfore toujours et encore mon pli. Ce que je viens de faire là, eh bien, je vais le faire pour tous les côtés. Donc, je me suis occupée de ce coin. Je vous propose de tourner comme ceci et de venir ici aux 2 pouces. C'est vraiment un projet pour moi oublié, que j'avais oublié. Donc, vraiment chouette quand Ludivine m'en a reparlé. Donc à présent, on va prendre ces 3 carrés et on va former la diagonale. Alors je me positionne ici, comme ça on utilise le pli et la marque de pli ici. Rien de besoin d'autre. Non mais magnifique. À présent, on forme tous nos plis. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a rien à couper. Alors vous allez pouvoir vraiment former justement vos plis. Et coucou Ludivine, je parlais justement de toi, que grâce à toi, eh bien, ça m'a donné l'idée, grâce à toi, de refaire cette boîte, ce ballotin, et encore merci à toi ma belle. Alors, on forme la diagonale que vous avez à chaque fois au niveau des carrés, et ça va vous permettre, vous voyez, de former un joli coin que vous avez ici. Alors, on forme tout ça, donc le pli, il va à l'intérieur, vous voyez. Je crée un creux quand je vois mon pli. Et la même chose encore ici. J'ai formé tous mes plis. Alors maintenant, on pourrait prendre son tube de colle, c'est vrai. Mais alors moi, c'est vrai que j'aime bien le côté rapide et efficace. Alors je sors mes billes de colle. Et ce que je vais faire, c'est simplement coller ces 2 parties ici entre elles. Et là aussi, d'accord? Donc je prends mes billes de colle, je positionne dessus et je viens coller de cette façon. Vous voyez? Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, on en mettra 2 tout de suite. Mais au pire des cas, on reprend une bille de colle, on vient là. Alors pourquoi ça? Pourquoi je fais ça et pas avec de la colle? Parce que je sais que beaucoup ne sont pas toujours très à l'aise avec la colle et qu'ils aiment pas quand ça goutte ou quand il y en a un peu partout. Alors je trouve que c'est une solution très pratique justement avec les billes de colle. On n'est pas embêté par ça.
Ensuite, quand on veut faire avec les enfants ou petits-enfants, eh bien ça, c'est juste merveilleux. Donc on a, vous voyez, cette partie collée et vous obtenez quelque chose de plus joli au niveau du coin. On revient encore ici. Alors, on pourrait laisser ça comme ça. Personnellement, j'avoue, j'aime pas trop voir ceci là qui se met de part, enfin au niveau du centre comme ça. Je trouve pas ça très élégant. Donc, soit vous décidez de coller comme ceci, ou soit simplement de mettre sur le côté. Donc, ça peut être une belle option. On prend encore une bille de colle. On met ça sur notre papier. Et on colle. Voici, je viens de terminer le collage. Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut vraiment moduler, c'est-à-dire que là, moi, j'ai fait de cette version en repliant à l'intérieur, ce que je trouvais très mignon aussi. On peut décider de rester comme ça. On peut aussi décider de travailler plus en arrondi. Vous voyez ? On peut aussi faire ça. Tiens, je pourrais faire ça pour changer, tiens d'ailleurs. Vous voyez? On peut faire comme ceci. Donc là, pour le coup, comme on fait, eh bien, on prend son plioir et on arrondit. On reprend encore le plioir et on arrondit. Vous voyez? Oups! Elle part, elle s'envole. Vous voyez? On peut tout à fait faire de cette façon. C'est au choix. Ou sinon, on rabat à l'intérieur. Peu importe, ça c'est à vous de choisir. Après, si on peut aussi décider d'avoir quelque chose de plus droit, vous voyez, comme à l'arrière. Et donc, on peut aussi utiliser la boîte juste comme ça, mettre un ruban, décorer sur le dessus. Et vous voyez, ça vous fait encore quelque chose de différent. On part du même principe, on met à l'intérieur, on fait un peu en genre de fleurs sur le côté, ou on plie le tout et on colle et ça nous fait encore une autre boîte. Enfin voilà, c'est ce qui est top, c'est qu'on peut vraiment s'en amuser. Et puis, moi je trouve que c'est ça qui est aussi toujours très intéressant. Une fois fait maintenant, je vous propose eh bien, de s'occuper de cette partie lance afin de pouvoir eh bien, peut-être justement l'utiliser tel un panier aussi. Pour cela, eh bien, on n'a pas le choix, on a besoin d'un massicot afin de découper une bandelette de papier. Je vais partir sur du blanc pour la base. Ah, j'ai une chute là-bas, tiens, je vais en prendre une. À partir de là, je glisse ça dans mon massicot en utilisant ce côté-là pour avoir notre mesure de 1 cm ou un peu plus, 1,3, allez un petit peu plus là. Pourquoi dans ce sens? Parce que si je vais ici, mon papier, vous voyez, il n'est vraiment pas stable. J'exagère fortement, c'est vrai, mais très honnêtement, c'est pas facile. Alors que si on positionne son papier dans ce sens, on vient tout doucement vers un 1,3. Je découpe et à partir de là, je peux soit, alors c'était une bandelette de papier que j'avais gaufrée, voyez, ou alors on pourrait, pourquoi pas, faire quelque chose avec ça, ou rester que sur du blanc aussi. Oh, ça me plaît, je crois que je vais rester que sur du blanc. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Eh bien, je vais voir en fonction de mon lapinou.
de mon lapin que j'ai là. Je vais faire celui-là. Alors, pour ça, j'ai déjà positionné mon lapin sur mon bloc acrylique. À partir de là, en tout cas, moi, je vais sortir mes feutres à alcool. Ils vont me permettre de pouvoir coloriser justement mon lapin. Donc, je prends mon encre Memento. J'encre mon lapin. Et je viens ici tamponner. Et voilà. On n'oublie pas une chose, c'est de toujours nettoyer. L'encre StaZone est très pratique ou Memento, mais on n'oublie pas d'avoir ce nettoyant qui me permet d'enlever parfaitement l'encre et de surtout, de garder un tampon en bon état et qui justement n'est pas resté marqué justement par l'encre noire. Alors ça, j'utilise là ce tapis qui est le chamois, qui est vraiment top pour nettoyer. Moi, j'aime beaucoup. Donc, une fois fait, je vérifie juste si c'est assez sec. Voilà. Et à partir de là, je vais colorier mon lapin. Alors là, je l'avais colorié de cette façon. Il faudrait que je vous mette quelque chose comme ça. Voilà, comme ça on le voit. Et puis, alors, pour faire la partie un peu brune, un peu brun du lapin, j'ai plusieurs couleurs. J'ai la couleur ivoire, qui est la couleur qu'on utilise notamment pour faire, la peau souvent des personnages. Vous voyez, c'est un côté un peu crémeux, un peu crème rose, crème marronnée. Bref. Ensuite, on a ici un brune dune claire. Et ensuite, on va terminer avec un brune dune foncé. Pardon, j'avais besoin de tousser, excusez-moi. Toujours deux embouts. Un embout plutôt pinceau, quand on a des grandes surfaces à coloriser, ou plutôt feutre. Comme ceci. C'est ce que je vais utiliser, moi, la partie feutre. Première chose, je vais commencer par la couleur la plus claire, et donc je commence par ivoire. À partir de là, je vais colorier mon lapinou. Je prends le temps avec les feutres à alcool. Personnellement, j'adore vraiment énormément les feutres à alcool. Cela permet d'avoir un rendu vraiment très vif si on le souhaite. Oh, je suis désolée. Je tousse. Au niveau des couleurs, et puisqu'on arrive aussi à avoir un joli fondu. La main et la deuxième main. Et ici, on a la chemisette ou le pull à colorier. Donc, j'ai commencé par l'ivoire. Maintenant, je vais venir avec le brune dune claire. Là, je vais venir déjà au niveau de l'extrémité du corps, au niveau des tours, des contours. Et je vais venir aussi vers les taches. Vous voyez, vous avez des petites parties comme ça où il y a un peu plus de poils. Alors, je me dis que je vais les faire un peu plus foncés. Bon, là, il n'y a pas, enfin, c'est comme vous voulez. Là, on est vraiment sur un coloriage en animal. Je m'excuse. Ensuite, je vais venir avec le brune dune foncée. Là, je vais vraiment beaucoup plus accentuer des zones comme ça que j'imagine plus foncées. Et en créant aussi comme s'il y avait des ombres par endroits, donc vers la bouche. Enfin, là, c'est vraiment en fait comme je l'imagine aussi. Une fois fait, l'idée, ça va être de revenir avec la couleur claire. Alors, je partirai bien sur le brune dune claire. Et avec les feutres à alcool, la particularité, c'est qu'on va pouvoir mélanger les couleurs entre elles. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais en fait, on va faire en sorte qu'on n'ait pas forcément de grosses démarcations des couleurs. Et le fait de revenir à chaque fois dessus, eh bien, ça va permettre d'estomper et de créer des effets d'ombre et de lumière.
Alors, ce genre de tampons, bien sûr, on peut complètement les colorier à l'aide de l'encre de Stampin' Up, vous savez, qui est à base d'eau. Donc, donner un effet aquarelle, ça c'est au choix. Bien sûr, c'est complètement possible. Maintenant, je vais colorier sa chemisette, là. Alors, je vais partir sur un bleu ou un corail. Non, allez, je vais partir sur un bleu. Ici, nous avons le feutre Piscine Party qui est clair et le Piscine Party qui est foncé. Alors, quelle est la différence entre les deux plumes? Hélène vient de voir ta question. Ici, le côté feutre, pour moi en tout cas, j'utilise plus sur les parties, tu vois, les petites parties comme ça. Voilà, on a un embout qui est quand même déjà plus dur, donc qui va pas s'étaler, si tu veux. Alors que si je vais justement sur l'autre mine, qui pour moi est plutôt comme un pinceau, eh bien je vais plutôt aller, moi en tout cas, sur des grandes surfaces. Voilà, moi j'aime bien dans ce cas-là utiliser cette partie-là pour de grandes surfaces et utiliser l'autre mine beaucoup plus pour de la précision. Voilà, en tout cas c'est de cette façon que moi je les utilise et que je trouve pratique. Mais après, d'autres personnes vont être plus à l'aise pour colorier avec la grosse mine. Ça, c'est au choix. Donc là, j'ai fait Piscine Party en clair. Je vais venir maintenant avec le Piscine Party un peu plus foncé. Et là encore, eh bien, je vais travailler par endroits pour mettre du foncé. Et je vais revenir encore par-dessus pour mélanger les couleurs entre elles. On n'est pas obligé de le faire partout. On peut décider des zones. Hein. Et maintenant, je vais apporter une touche de lumière là sur les boutons. Et pourquoi pas en jaune. Oh, il est trop choupinou. Il est trop mignon. Mais trop mignon. Regardez ce lapinou. Il est trop chou. J'adore. En fait, j'adore sa bouille. Je le trouve super mignon. Alors, je vais rajouter, allez, un peu de paillettes, je sais pas, j'ai envie là. Et je vais lui en mettre sur le visage. Voilà, comme ça. Donc, c'est un pinceau qui apporte légèrement, enfin voilà, un petit peu de paillettes, mais sans que ça fasse non plus trop, quoi. Vous voyez? Oh, on voit super bien là. J'ai la bonne... ouais. Oh, il est chou. Non, franchement, il est trop chou. J'adore, enfin voilà. Hein. Je me contente de peu. Alors maintenant, je vais vous proposer que l'on découpe notre lapinou à l'aide de la Big Shot. Et bien sûr, de découpes. Alors, si vous n'avez pas des découpes pour Big Shot, on peut très bien faire aussi avec des perforatrices. Et je vais utiliser la collection de ronds, ici, que l'on a. Et je les ai laissés là-bas. Ensuite, donc c'est vraiment toute cette collection de ronds, avec des ronds classiques et des ronds festonnés. Je vais choisir la taille. Alors, je ne m'en souviens plus. Ça doit être... oui, c'est celui-ci. Donc, je l'utilise pour couper. Mais t'es beau, mon lapinou. T'es trop beau. Hop. Et je positionne ça dessus. Ça va. Regardez. Mignon, hein? Et je vais maintenant avec un rond légèrement plus grand qui va être festonné. Pareil, je cherche sa taille. Est-ce que c'était celui-là? Non, il est un peu gros celui-là quand même. Ouais, celui-là, il est pas mal. Eh bien, je vais découper dans une chute de papier.
J'aime assez travailler le ton sur ton en fait. Je trouve que c'est très sympa. Vous voyez, ça fait quelque chose de discret, mais doux. Et ça m'évite d'avoir trop de couleurs aussi. Bon, après, c'est une histoire de goût. Hein. On fait comme on a envie. Toujours pareil. Donc, on pourrait laisser ça comme ça, mais je crois que j'ai vraiment envie de faire comme ça en fait. J'aime bien comme ça. Et là, oh, il est choupinou. Regardez ça, comme il est chou. Et je vais, pour le coup, je vais gaufrer. Tiens, je vais chercher mon gaufrage. Il est là. Ce gaufrage-là, qui va apporter un bel effet. Simplement, on est sur un tapis de gaufrage. Et on n'oublie pas une chose. Donc, on positionne bien sûr sa feuille dedans. Et on regarde pour être droite. Parce que pour le coup, là, ça va se voir, hein. Alors, ce gaufrage-là est un gaufrage épais, ce qui veut dire qu'on positionne sa plaque dessus et on va mettre seulement un plexi par-dessus. Et on tournicote tout ça pour obtenir un gaufrage. Que j'ai ici. Vous voyez ? Donc, je vais me positionner à l'intérieur. Alors, là, comme c'est vrai que comme j'ai tournicoté tout ça, pas de souci. On va prendre de la colle cette fois. Je vais en mettre un peu. Et je vais coller de cette façon. Donc, ultra rapide. Ici, j'ai déjà ma bandelette qu'on a gaufrée. Hein. Je vais la positionner ici. Et pareil, moi, je m'embête pas. Glue dot, ça va bien. Sur celle-ci, j'avais mis attache parisienne. Une attache parisienne. Alors, si vous en avez, vous pouvez mettre. Et si vous n'avez pas... En fait, j'essaye toujours de penser aussi aux nouvelles qui n'ont pas forcément tout. Eh bien, vous pouvez faire de cette façon. Comme ça, ça vous permet de voir les différentes possibilités. Vous voyez? On va pouvoir à présent, eh bien... Ah voilà, il est là. Mon lapinou qui est juste là. Je vais me mettre ici. Oui. Vous voyez? Je vais pouvoir le positionner à cet endroit. Pour ce faire, on va mettre de la colle ici. Je vais mettre mon lapin droit. Oui, tout à fait, Stéphanie, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. On peut tourner comme ça notre boîte et avoir quelque chose de fermé complètement. C'est pour ça, ce qui est intéressant avec cette boîte, c'est qu'on peut vraiment avoir des rendus vraiment différents. Et ça, je trouve ça chouette. Moi, j'aime beaucoup ça. Une fois fait, eh bien, je vous propose que l'on fasse notre vœu. Alors, notre vœu, pourquoi pas? Alors oui, on a en fait des textes qui sont sur ce set de tampons, avec des textes en anglais que l'on peut utiliser. Si ça ne convient pas, eh bien, on peut prendre d'autres sets de tampons. Moi, j'aime énormément ce lot-là, parce qu'il y a vraiment des textes pour toutes les occasions, pratiquement. Et on a donc Joyeuse Pâques ici. Donc, je l'ai déjà positionné, en fait, sur un bloc acrylique qui est juste là. Et je vais tamponner cette fois-ci avec couleur crème. Ah voilà, c'est ci. Brune Dune, que j'ai déjà utilisé quand j'ai colorié justement mes lapinous. Donc, je prends mon tampon, je l'encre. Donc, on va tamponner. Une fois fait, alors je referme juste mon encreur. Je peux utiliser cette perforatrice pour former une étiquette. Et je vais laisser de la place. On pourrait tout à fait mettre un strass. Ou alors je vais couper ici afin de glisser mon texte. Oh tiens, je vais le faire ici. Oui. Alors, bille de colle à cet endroit, côté opposé.
Cela va me permettre de commencer mon texte à cet endroit. Et pourquoi pas aussi créer une sorte d'arrondi. Et comme ça, on a un volume. Vous voyez? C'est top, hein? Voilà, on a quelque chose de légèrement différent avec d'autres couleurs. C'est vraiment au choix des unes et des autres. Oh, je trouve que c'est dommage en fait, parce que ça cache la petite bouille de mon lapinou. Alors, je vais faire autrement. Je vais venir plus vers la fin ici. Et de cette façon, voilà. Là, j'aime mieux. Voilà. Voilà par rapport au ballotin. C'était donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc simplement avec l'Insta enveloppe, des points de colle et puis aussi bien sûr eh bien, ce set de tampons qui est juste ici. Je peux vous remontrer encore pour cette carte, toujours avec le lapin. T'as vu Lénel? Ça te plaît? Ouais? Oh, t'es silencieux. Et ici, cette boîte plus rectangulaire pour celles qui souhaitent la réaliser. Je vous donne les dimensions. C'est un rectangle de 21 par 12. Et quand vous mettez votre feuille horizontalement dans votre massicot, vous pliez tous les 5 cm et vous aurez un dernier rabat de 1 cm qui va vous permettre de pouvoir coller ici. Ensuite, on tourne et aussi un long pli de 5 cm. On coupe. On rabat et ça nous permet de faire vraiment une boîte rectangulaire. Et là, j'ai choisi un autre animal parmi le lot. Vous voyez, j'ai utilisé celui-ci. Colorié toujours pareil avec les feutres. Et puis, alors j'ai mon chat qui arrête pas de passer, il est coquin celui-là. Donc voilà un peu au niveau des créations. Je suis vraiment partie sur des réalisations boîtins. Eh bien, je suis vraiment contente que cela vous ait plu. Continuez à partager vos créations, mettez-moi sous la vidéo. Je trouve que c'est toujours sympa de voir vos réalisations. Et puis, si par la suite, vous la déclinez sous un autre thème, eh bien, pensez aussi à partager. Cela aide toujours les unes et les autres. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres envies. J'aime bien aussi après m'adapter et puis faire de nouveaux lives avec vos envies. Peut-être projet scrap, peut-être album photo, page, des projets Project Life, refaire des boîtes, des cartes. Bah dites-moi un peu, comme ça après je vais éditer un nouveau planning de live et comme ça peut être sympa de pouvoir faire plaisir le plus possible à un petit peu tout le monde et toutes celles qui me regardent justement. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.